Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 23 août 2023 à l'aide du tarot vilain que j'ai choisi d'utiliser durant toute cette semaine. Je vous propose un tirage à une carte initiale, carte que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 23 août, une journée toute particulière pour moi puisque c'est mon anniversaire. Alors je vais commencer par battre les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Je vous rappelle que j'interprète le tarot endroit-envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Allez, c'est parti. Hop là, on a beaucoup de cartes volontaires. On les interprétera juste après la coupe des énergies qui nous dit dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Alors nous commençons ici avec le 6 d'épée qui est inversé. Alors le 6 d'épée, lorsqu'il est inversé, il nous parle de se sentir coincé dans une situation et d'être submergé par l'émotion. Donc ça me parle d'une journée où on peut être à fleur de peau. Et puis c'est une journée également qui me parle de fatigue. Voilà. Donc un petit moral, une fatigue morale, alors ça peut être aussi une fatigue un petit peu physique, qui d'ailleurs fait qu'on n'est pas forcément à prendre avec des pincettes pour cette journée. Alors j'ai ici le roi d'épée. Alors le roi d'épée, c'est une carte qui pour moi n'évoque pas forcément un homme ou une femme, c'est plus des traits de caractère, en tout cas moi j'interprète ça comme ça. Et ça nous parle de personnes assez autoritaires, assez leaders, mais dans le bon sens du terme, on n'est pas sur de l'autorité abusive. Une personne qui peut effectivement un petit peu nous chouchouter en cette journée. Alors pour moi, cette carte, elle évoque nous et elle évoque les autres. Alors il y a l'idée effectivement qu'aujourd'hui, on pourrait avoir une petite baisse de morale. On est un petit peu chafouin, chafouine. Voilà, on est un peu submergé par nos émotions. Et il y a l'idée que justement, on pourrait être accompagné par une personne bienveillante, homme-femme. Alors ça peut être une personne proche de nous, mais ça peut aussi être une personne un petit peu extérieure et qui va un petit peu incarner une forme d'autorité et nous bouger. Voilà, j'ai l'idée d'une personne qui effectivement, alors pas forcément en se fâchant, mais qui pourrait nous dire, bon allez, je te sors de là, tu viens, voilà, une personne autoritaire, mais une autorité bienveillante, une personne qui va un petit peu nous prendre sous son aile et qui va, pourquoi pas, utiliser de ruses et de tactiques pour nous sortir un petit peu de cette baisse de morale qui est annoncée pour aujourd'hui. Alors on va compléter et vous voyez que j'ai quand même un grand nombre de cartes volontaires, donc on va avoir quelques indices. Pourquoi justement? Eh bien ça ne va pas moralement parlant. Alors j'ai ici le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est une excellente carte puisque ça nous parle de partage, de joie, de réussite. Alors c'est souvent une carte également qui évoque des bons moments en famille, une famille qui se réunit et qui est heureuse de le faire. C'est aussi une carte positive dans tout ce qui est lié à des problématiques d'héritage avec de belles résolutions. Voilà. Il y a aussi une question que toutes les questions d'argent en famille ou qui pèsent sur la famille se résolvent positivement. Alors j'ai le 9 de bâton qui est inversé. Alors le 9 de bâton, lorsqu'il est inversé, eh bien il nous parle de ne pas croire en soi, de ne pas faire de compromis, voilà, on est face à un mur, en tout cas par rapport à certaines situations. Pourquoi pas par rapport à la famille? On va un petit peu recouvrir. Ce que je vais faire, c'est que je vais interpréter toutes les cartes et après je vous donne le message final. Alors j'ai ici l'arcane majeur du grand amour, c'est-à-dire de l'amoureux. Ça nous parle du fait de ne pas se sentir épaulé et aimé. Alors ça peut être le fait de ne pas se sentir aimé dans son couple, mais aussi ne pas se sentir aimé par sa famille, par ses amis. Et je vous le rappelle qu'on a une forte tendance familiale aujourd'hui. Le roi de bâton, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui nous parle de personnes assez extrêmes. C'est-à-dire une personne qui se met en colère assez vite, une personne un petit peu, pour le coup, autoritaire, mais autoritaire négative, qui veut toujours avoir le dernier mot. Une personne un petit peu égoïste, voire qui brise ses promesses. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne se sent pas aimé, parce que cette personne nous a peut-être promis quelque chose et aujourd'hui elle va nous décevoir. On verra. Alors j'ai le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte qui me parle de se sentir trahi, de se sentir un petit peu en déception justement par rapport à cette déconvenue. Nous continuons avec le roi de coupe. Alors le roi de coupe, c'est un personnage qui incarne justement une personne justement colérique, une personne peu fiable sur laquelle on ne peut pas compter. Alors c'est vrai que le roi de coupe peut incarner une tierce personne, mais peut aussi nous incarner nous. On a beaucoup de rois ici, on verra à l'intuition. Bon, j'ai l'arcane majeur du soleil. L'arcane majeur du soleil, c'est toujours positif, ça nous parle de réussite, de succès, de
joie, d'être optimiste. Donc pour coup, ça contrebalance véritablement. C'est intéressant parce que je viens de faire une première ligne un peu négative et là je continue avec une deuxième ligne qui semble en tout cas s'ouvrir positivement. Donc on se rassure. Alors j'ai le 8 de bâton qui est inversé. Le 8 de bâton, ça me dit qu'il y a encore des lenteurs, des retards, voilà, des petites déceptions. C'est un petit peu le mauvais timing. Voilà, on va voir. Le 7 de bâton qui est ici, eh bien, me parle justement d'être le 7 de bâton, excusez-moi, me parle d'être assez épuisé, de grimper des échelons, d'avoir de la conviction, d'être déterminé, on va dire, dans sa vie. Le 8 de coupe qui est ici inversé me parle justement du fait d'avancer, d'avoir des difficultés à avancer, de stagner justement dans sa vie parce qu'on a un petit peu des craintes. C'est une carte qui nous dit qu'on fait semblant d'aller bien, même quand ça va pas fort. Et puis j'ai la carte de l'empereur, une belle arcane majeure pour terminer. L'arcane majeure de l'empereur, elle nous parle de stabilité, de solidité. Alors peut-être générale dans notre vie, mais aussi des autres et de nous-mêmes. Alors, si je reprends cet ensemble de cartes volontaires, il y en a beaucoup. Pour moi, il y a deux lignes de lecture. On l'a dit, c'est une journée un petit peu compliquée qui nous attend. Une journée où on va être submergé par des émotions et pas forcément des émotions positives. Alors, pas de catastrophe. Pour moi, on est plus dans l'idée que voilà, c'est un petit peu compliqué. On est un petit peu chafouine, on est à fleur de peau. Ça me fait penser par exemple au fait qu'on pourrait se mettre en colère pour pas grand-chose ou se mettre à pleurer aussi pour pas grand-chose. Voilà. Et on va quand même avoir à côté de nous une personne positive qui va essayer un petit peu de nous bousculer, mais positivement en disant allez, ça suffit, tu sors de la maison, une personne qui va peut-être nous secouer, mais secouer positivement. Alors la première ligne ici me parle de problématiques un petit peu familiales ou de problématiques liées à un héritage ou de questions d'argent dans la famille. Alors on me dit ici qu'effectivement il y a une ou plusieurs personnes dans la famille assez entêtées et avec lesquelles il est très compliqué de parler. Donc peut-être qu'il y a des conflits sous-jacents, peut-être qu'il y a des problèmes d'argent, peut-être que parler d'argent en famille est compliqué. Voilà, il y a quelqu'un en tout cas qui est pas forcément très très positif et qui, quelque part, nous fait perdre notre confiance en nous. Cette personne, elle a un impact sur nous de par sa façon d'être. Cette personne, on a l'impression qu'elle ne nous aime pas. Alors, je le rappelle, on est dans la famille, donc ça peut être une personne, ça peut être un parent, ça peut être un grand-parent. Voilà, on est un petit peu, à mon sens, dans ces idées d'ascendance pour ma part. Le roi de bâton, qui est ici inversé, mentionne le fait qu'on a une personne... On a l'impression qu'elle ne nous aime pas, peut-être parce qu'elle brise une promesse qu'elle avait effectivement à notre égard et du coup on est extrêmement déçu. On se sent même un petit peu trahi par cette personne. Elle nous laisse tomber, voilà, elle devait être là aujourd'hui, elle n'est pas là. Voilà, il y a l'idée qu'on est en colère et justement le roi de coupe, lorsqu'il est inversé, il incarne la colère et à mon sens c'est nous qui sommes particulièrement en colère à cause de cette personne. Donc il y a une personne pour moi dans la famille qui nous déçoit, qui rompt une promesse ou qui ne pense qu'à elle et on est extrêmement déçu et en colère de la part de cette personne. Voilà, personne dans la famille avec laquelle la discussion est très très clairement compliquée, notamment dès qu'il s'agit d'héritage, d'argent, etc. Bon, il y a quand même l'idée effectivement d'une deuxième partie de journée un petit peu plus teintée de positif, donc c'est peut-être effectivement un matin un petit peu chagrin et le soleil va légèrement se lever pour cet après-midi. Je dis légèrement parce qu'on voit quand même qu'on a un petit peu du mal à sortir de cette difficulté-là. On me dit qu'effectivement ça va être une journée où on peut accuser des lenteurs, des retards. Donc la réussite elle est là, mais elle va peut-être pas être flagrante. Voilà, il faut un petit peu de temps. Si on n'est pas dans des questions de réussite, il y a l'idée que la joie va mettre un petit peu de temps à s'installer dans cette journée. Voilà, il peut y avoir des retards, des complications, ou alors la joie vient très tardivement dans cette journée. Voilà, c'est un petit peu une journée compliquée, mais on est déterminé, à mon sens, à essayer justement de se bousculer et de faire en sorte que cette journée soit pas si mauvaise que ça. Voilà, on va entre guillemets faire semblant d'aller bien, on va se forcer un petit peu pour essayer justement de restabiliser les choses. Donc il y a de la déception, il y a de la colère à l'égard d'une personne qui nous est proche et qui nous déçoit.
Ça va être compliqué de balayer notre sentiment un petit peu désagréable, mais on va décider quand même de faire de cette journée une belle journée en prétendant que tout va bien. Et c'est vrai que des fois, quand on se force un petit peu, c'est quand même un petit peu mieux que si on se terre dans notre coin. Effectivement, on est très chafouin, très chiffonné, mais on va vraiment prendre sur nous pour essayer de garder la face, si je puis dire. Allez, je réinjecte les cartes volontaires dans le jeu, je rebrasse un petit coup quand même et j'étale le tarot sur mon tapis latéral. Je prends une carte que je vais disposer devant vous face cachée, je vais ensuite la montrer, la nommer, l'interpréter et la recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mercredi 23 août 2023. Alors j'ai ici le roi de coupe qui revient, mais qui revient cette fois-ci de façon en droit. Alors ça me parle, le roi de coupe, de personne qui a un sage avis, à qui on peut demander conseil, qui a une belle oreille, une belle écoute, une personne en qui on peut avoir confiance, une personne fiable et tolérante. Et vous vous rappelez qu'on avait annoncé en couple qu'on pouvait compter sur le soutien d'une personne qui allait un petit peu nous remuer et nous sortir peut-être de notre déception, de notre colère, de nos émotions à fleur de peau. Alors j'ai ici le 6 d'épée qui est inversé. Alors le 6 d'épée, lorsqu'il est inversé, il nous parle, comme tout à l'heure, du fait effectivement d'être submergé par nos émotions. On est à fleur de peau, donc on va vite être en colère, on va vite aussi être émotif. Voilà, c'est pas une journée forcément formidable pour nous, on a un petit moral. Et ce qui est intéressant, c'est que de nouveau, l'idée de l'aide précieuse d'une personne est là. Il y a une personne qui va se démener pour essayer de nous faire quand même passer une bonne journée, ou tout du moins pour nous secouer, pour nous sortir, pour essayer de nous mettre des choses positives dans la tête. Voilà. Nous, par contre, effectivement, à mon sens, c'est nous qui sommes incarnés par le 6 d'épée. On n'est pas en grande forme. Mais morale. Allez, j'ai le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une carte qui me parle d'échange, qui me parle d'être entouré, justement, qui me parle de moments agréables passés avec ses proches, alors notamment dans la sphère amicale, familiale. Ça me parle de relations positives. Alors pour moi, mélanger, on va dire, avec le 6 d'épée, il y a l'idée qu'on est justement à fleur de peau par rapport à des relations, alors des relations plutôt positives que l'on a et qui peuvent effectivement nous émouvoir. Je vais recouvrir parce que j'ai l'impression de ne pas être très très claire dans mes interprétations. Bon, j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une carte qui, je l'ai dit tout à l'heure, évoque plutôt la protection, l'énergie, le fait d'être leader, d'être innovant dans sa vie. Alors, pour moi, il y a effectivement de nouveau cette idée toujours que nous on est incarné par une petite baisse de morale. Voilà, ça ne va pas forcément être une journée fabuleuse. On va vite être submergé par les émotions. On a parlé de déception notamment dans la vie familiale. Et autour de nous, il y a, à mon sens, pas qu'une personne. J'ai évoqué tout à l'heure l'idée qu'une personne allait un petit peu nous remonter, mais j'ai l'idée qu'on pourrait être effectivement très entouré par d'autres personnes. Donc oui, il y a de la déception pour cette journée, dans la famille à mon sens, mais à côté de ça, il y a aussi plein d'autres personnes qui vont être là, qui vont nous rebooster ou qui vont nous apporter des témoignages d'affection, d'amour, d'amitié, etc. Le roi de coupe, pour moi, parle surtout d'un partenaire de vie qui pourrait véritablement être là pour vous. Donc pour tous ceux qui sont en couple, en relation, quelle que soit la nature de votre relation, il y a l'idée que votre autre est là. Alors ceux qui, effectivement, n'ont pas forcément de partenaire, on est dans l'idée, effectivement, qu'une personne, un très très bon ami ou un membre de la famille comme un frère, etc., une sœur, alors c'est vrai que là je perçois plus quelque chose de masculin, peut être là pour vous pour essayer un petit peu de vous sortir de ce trop-plein d'émotions. Il y a aussi l'idée que ces témoignages d'amitié vont vous bouleverser. Ça me fait penser par exemple à un ami qui va vous dire quelque chose de très joli ou même à votre partenaire de vie et vous allez fondre en larmes. Des fois, être submergé par ces émotions, c'est pas forcément négatif. Le 2 de coupe, il mentionne le fait que vous êtes particulièrement bien entouré, que vous avez des gens fiables et loyaux autour de vous sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour cette journée, même si effectivement, en contrepartie, on l'a dit, il y a quand même une personne, à mon sens, qui peut vous décevoir pour cette journée. Bon, alors, j'espère que du coup, ça vous parle. Moi, je vois à peu près pour moi de quoi ça va parler. Alors, je vais utiliser pour terminer votre tirage le petit oracle des heures miroirs. L'autre jour, il y a un consultant qui m'a fait un commentaire en me disant votre voyance, elle
elle est bidon parce que vous parlez du fait que les interprétations vous parlent à vous aussi. Alors oui, je sais qu'il y a beaucoup de cartomanciens, cartomanciennes qui ne tirent pas les cartes pour eux. D'ailleurs, je tire très très peu les cartes pour moi ou pour mes proches parce qu'effectivement c'est toujours compliqué de prendre du recul. Mais des fois, quand je fais les tirages généraux, il y a des choses comme ça qui m'interpellent, donc je le communique. Je ne pensais pas que ça susciterait autant de velléité de la part bien de cette personne. Peu importe, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, ça prend tout son temps. Alors, petit oracle des heures miroirs pour compléter notre tirage un petit peu tristounet du mercredi 23. Bon, j'espère quand même que je vais passer une journée d'anniversaire correcte. Mais bon, c'est des journées des fois où on a des fortes attentes et où on peut être déçu par certaines personnes. Donc, on verra. Eh ben, dis donc. On avait parlé de lenteur pour cette journée, donc là, le fait que les cartes tombent pas prouve un petit peu ça. Voilà, des lenteurs, on a du mal à se mettre. Alors, ça peut être des annulations. C'est vrai qu'on a parlé d'être déçu d'une personne de la famille, donc par exemple une personne qui devait venir nous voir, etc., et qui vient pas. Voilà, ça me parle de ça, ou qui est en retard. J'ai le 20h02 qui me parle de retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie, profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Bon, alors la carte elle est très claire, effectivement il y a une éventualité de retour d'une personne du passé, ça peut être un ex, ça peut être un ami ou un membre de la famille qu'on a perdu depuis longtemps de vue, quelque chose en tout cas, quelqu'un plutôt qui était suffisamment important pour que ce retour dans la vie soit conséquent. Alors ça peut être un retour suite à une dispute ou même un retour parce que les circonstances ont fait qu'on ne s'est pas beaucoup vu ou pas beaucoup parlé ces derniers temps parce que c'est comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce retour, il sera positif. On n'est pas du tout dans des choses négatives, des gens qui reviennent pour faire des histoires ou pour vous duper. Au contraire, on est plutôt dans l'idée de profiter de ce retour et que l'opportunité de recréer une nouvelle relation plus saine est également là. C'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le 2 de coupe, c'est aussi la rencontre et la re-rencontre. Donc effectivement, l'idée du retour d'une personne peut tout à fait être véridique pour cette journée. En tout cas, vous me le direz. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du mercredi 23 août 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours suivants ou avant le visionnage de ce tirage. Les temporalités sont effectivement assez souples. En cartomancie, moi je vais vous souhaiter une bonne journée pour ce mercredi 23 août. Puissiez-vous effectivement accueillir positivement cet éventuel retour du passé et puissiez-vous également vous appuyer sur les gens qui vous aiment et qui sont là pour vous en dépit des quelques déceptions qui pourraient s'annoncer aujourd'hui. En tout cas, je vous le souhaite. On se retrouve demain pour le tirage du jeudi. Merci pour votre confiance.